Salut tout le monde! Bon retour sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes. Mon nom est Muriel, ma chaîne parle de cheveux naturels, tips pour les cheveux afro, pousses, etc. Et aujourd'hui je fais un contenu un peu différent, donc c'est un tuto. Je vais vous montrer comment je réalise ici mes faux locks. J'adore les locks parce que je trouve que c'est une coiffure qui est super pour les cheveux naturels. C'est pas du tout lourd, même si ça a l'air un peu chunky sur ma tête. Là c'est vraiment léger, c'est plus léger que des tresses. Ça prend pas de temps à faire, je trouve que les cheveux naturels sont mieux protégés aussi. Et tout ce qu'il faut faire, c'est attention quand on les défait parce qu'il y a des risques de couper ses cheveux. Donc je pense que je vais vous faire un tuto spécial comment j'enlève mes locks aussi. Normalement vous pouvez les garder plus qu'un mois, en plus quand ils vieillissent ils sont encore plus beaux. Si vous connaissez la personne qui les fait, vous pouvez les retwister juste en haut ici pour pouvoir vraiment les rafraîchir et les garder plus longtemps. Donc j'utilise deux types de cheveux, donc j'utilise les Spring Twist de chez Expression, dans ces paquets là. Et je vais aussi venir utiliser le Nita Distress Gorgeous Lock de chez Freetress. Donc c'est des crochets, mais c'est des crochets individuels. Je déteste les crochets, donc vous savez quand on fait les nattes et puis on les rentre là, je trouve ça horrible. Donc moi j'utilise des mèches de crochet et j'utilise justement l'autre paquet pour les twister par dessus. J'ai utilisé seulement 2 paquets, donc vous voyez que c'est très économe, genre juste 2 paquets pour faire toute ma tête en entière. Et un paquet de Spring Twist. Donc pour moi c'est parfait, c'est une coiffure qui est facile à faire, donc vous allez voir. Je vais vous montrer comment je réalise ça. Alors j'ai laissé une tresse pour que vous puissiez voir ici. Donc c'est un bout de crochet, mais je ne vais pas... Je vais vous montrer. Je vais le séparer en deux comme ça. Pour ne pas qu'il y ait des gros nœuds. Donc c'est comme ça que moi j'aime ça quand c'est bien plat. Donc je vais prendre ma tresse ici. Je ne vais pas la commencer par le haut. Parce que sinon c'est comme ça qu'on fait pour avoir un gros nœud en haut qui est tout moche. Donc je vais prendre ce petit bout là, l'intégrer. Je ferme. Je rentre comme un crochet habituellement. Quand je le rentre, je fais repasser ma tresse dans ce nœud là. Pour que ça tienne. Et ça fait ça. Vous voyez? Ça va faire ça. Donc je vous montre comment ça fait. Donc il y a un petit bout qui va rester comme ça. C'est pas grave, quand on va wrap, on va plus le voir. Oui, là. Et il y a la branche comme ça. Donc je sépare ma branche en deux pour ne pas avoir une trop grosse branche. Et je viens la mettre ici. Donc avec mon doigt je tiens et je twist. Donc je twist quand même serré au bout pour ne pas que ça se défasse. Et je me permets de retwister par dessus. Comme ça, vous voyez, le haut n'est pas gros, on dirait que ce sont mes cheveux. Et donc le petit bout qu'on a laissé, je vais toujours venir le sécuriser comme ça et je passe par dessus. Donc quand j'arrive là, je serre un peu plus. Je serre un peu. Pour ne pas qu'il ressorte. Quand je dépasse le nœud, je commence à relâcher. Je commence à relâcher. Là, j'ai twisté jusqu'à là, donc je vais juste prendre un autre bout
Vraiment jusqu'à ce que je puisse couvrir toute la totalité de mes cheveux. Donc mes cheveux sont assez longs. Mais si vous avez des cheveux plus courts, ça devrait être facile. C'est pour ça que je préfère les locks texturés, parce que comme ça, t'as pas beaucoup de mouvements de main à faire. Alors je viens prendre un autre bout que je sépare. Donc j'essaie de prendre des bouts pas très gros pour ne pas rendre la locks plus épaisse qu'elle est en ce moment. Donc je viens reprendre ma locks ici. Je commence là où que je me suis arrêtée. Donc voilà, vous pouvez laisser un peu, c'est pas vraiment une obligation, mais moi je le mets comme ça pour vraiment couvrir ma tresse. Et là je vais venir loxer, mais vraiment relâcher. Désolée si je regarde là-bas, mon miroir est là donc je peux suivre un peu ce que je fais. Donc je viens venir vraiment loxer, relâcher. Donc on loxe, relâcher pour ne pas perdre toute la texture de la lox. Donc relâcher, 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 relâcher. Je m'assure de vraiment venir couvrir mes cheveux. Si je manque, là il va me rester un tout petit peu de cheveux à couvrir. Je vais prendre encore un autre bout de mèche ici. Et je vais venir j'ai pas besoin de faire de nœud, il s'attache vraiment tout seul. Après je les roule dans mes mains comme ça. Et c'est bon. Donc moi ce qui est vraiment important pour moi c'est le début. Donc faut vraiment... Et ça me dérange pas qu'il y ait des petits... Ce soit pas parfait parce que c'est le but des locks. Donc on ne cherche pas la perfection. Les cheveux sont très très fluides. Donc voilà. Voilà. Donc... Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous refaites la coiffure, envoyez-moi vos photos sur Instagram. Si vous voulez plus de tutos, parce que je suis coiffeuse à mes temps perdus, sur knotless, box braid et tout, laissez-moi savoir. Sur ma page Instagram aussi, je poste beaucoup de mes réalisations. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis nous, on va se revoir pour la prochaine vidéo très prochainement. Merci infiniment encore d'être passé par là et puis passez une super journée.